Yao Yao. À l'aide. Yao Yao. Grande sœur, tu es vraiment stupide. Tu crois encore que je vais te sauver? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi la famille Wen t'a retrouvé, puis t'a chassé? Parce que j'ai un système de pensée intérieure. Leur faire entendre mes pensées intérieures soigneusement conçues. Qui aurait cru qu'on pouvait falsifier ses pensées? Après ce soir, la fortune des Wen m'appartiendra à moi seul. Wen Yaoshu. Kiao Ziyuan. Je vais vous faire payer votre dette de sang. Quelle haine délicieuse. Qui es-tu? Je suis un démon. Je t'en supplie, sauve-moi. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Tu n'as pas peur de moi? Dommage, je ne peux pas te sauver. Me voir signifie simplement que tu vas bientôt mourir. Mais je peux devenir toi et retourner me venger à ta place. Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'il soit déshonoré et ruiné. Le prix, c'est... temps. Âme. Majawayi est enfin de retour. Viens. Viens t'asseoir. On ne disait pas que c'était une plouc qui n'a rien vu du monde. Comment peut-elle être si belle? Maman. MMH. C'est génial, grande sœur Jawayi, tu es enfin de retour. Même si tu es l'enfant biologique, et alors? J'ai le système de pensée intérieure. Je peux quand même te faire virer de la famille Wen. Ri, Wen Yaoshu. Tes jours heureux sont comptés. Cette fois, chaque goutte de sang que vous devez, je vais la faire payer à la place de Wen Jawayi. C'étaient les pensées de YAO. YAO. Sois tranquille, tu seras toujours le trésor de ta maman. Je te conseille de bien t'entendre avec YAO. N'espère pas prendre sa place. YAO, peu importe quand, ton grand frère sera toujours derrière toi. Wen Yaoshu. Tes pensées. On va enfin entendre la vérité. Ces mots si méchants venaient des pensées de YAO.
Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suppose que... Voici donc, ma pauvre fiancée qui a été enlevée. Fiancé? Moi. J'avais presque oublié. Wen Jiawei a un fiancé. Asseyez-vous, Monsieur Gu. Mais dans ma vie précédente, il a rompu rapidement. Cette fois, ça devrait juste être une formalité. Elle n'a pas l'air timide. Elle ose même me regarder droit dans les yeux. Intéressant. Ce mariage n'est peut-être pas à annuler. Wen Jiawei. Tu vas voir. Ton engagement avec Guy finira par m'appartenir. Quoi? Mon enfant. Wen Jiaoyi, sors de là, bon sang. Tu joues à la jeune fille riche. Et tu veux nous abandonner, moi et l'enfant? Ça ne se passera pas comme ça. Quoi? Grande sœur. Les rumeurs que j'ai entendues avant, elles étaient donc vraies? Wen Jiawei. Tu es vraiment sans pudeur. Jiawei. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wen Jiaoyi, tu es vraiment avide de richesse. Je n'ai pas été bonne avec toi toutes ces années? Tu as le cœur de priver cet enfant de sa mère? Va. Maman, Xiao Bao sera sage à l'avenir. Ne nous abandonne pas. Jiawei? C'est vraiment ton enfant? Intéressant. Ce spectacle n'a pas été vu pour rien. Maman, qu'est-ce qu'il y a à demander? Il est venu jusqu'ici. La dynastie Qing est tombée, et tu utilises encore ces vieilles ficelles? Alors, je vais te laisser récolter ce que tu as semé. Quoi? Comment YKO a-t-elle pu faire une chose aussi malveillante? Impossible. YKO est si pure et gentille. Il doit y avoir un malentendu. Leurs pensées intimes sont exposées devant eux, et ils ne croient toujours pas. On dirait que je dois compter sur moi-même. Tu es sûr que tout ce que tu dis est vrai? Oui. D'accord. Alors, attends-toi à finir au poste de police. Allô? Je veux porter plainte. Quelqu'un m'a drogué, à mon insu. Et j'ai un témoin. Venez vite. Et, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ce que tu viens de dire toi-même? Ces crimes suffisent pour te faire écoper de 10 ans. Oh non? 20 ans de prison. Malentendu. C'est un malentendu. Mais je viens d'enregistrer. Si tu changes de version maintenant, ça prouve que ce que tu viens de dire est faux. C'est une circonstance aggravante. Et la diffamation est assurée. Va-t'en. Cette petite est plutôt maligne. Alors, cette affaire était vraiment une diffamation. Est-ce que les pensées intimes de YKO au début étaient vraies? Je suis un démon modèle, qui connaît et respecte la loi. Weneng. Espèce de monstre. Et alors? C'est tellement scandaleux. Wen Yan. Comment oses-tu? Et alors? Quoi? Tu veux te battre? Ça suffit. Vous allez continuer à nous donner en spectacle, jusqu'à quand? Madame. Quelle comédie dans votre famille Wen. Je ne vous dérangerai plus, vous et votre famille, pour vos retrouvailles. Oh. J'allais oublier de dire. Les familles Gu et Wen. Les fiançailles sont maintenues. Guyu, je savais que tu étais heureux. Et Wen Jiawei.
Duyu, tu te trompes, n'est-ce pas? Comment pourrais-je me tromper sur ma fiancée? Et le nom de Wen Jiaoyi? Duyu, mais la personne qui a passé tant d'années avec toi, c'est moi. Super, Jiaoyi, je suis vraiment contente pour toi. C'est sûrement que je ne suis pas à ta hauteur. C'est pour ça que Duyu me traite ainsi. Wen Yaoshu. Souviens-toi. Wen Jiaoyi est la véritable héritière de la famille Wen. Ses fiançailles sont pour la fille aînée de la famille Wen. Notre famille Wen t'a nourri et vêtu pendant plus de 10 ans. Tu dois bien t'entendre avec Jiaoyi. Tu m'entends? Maman a compris. Chérie, je suis de retour. Papa, tu es enfin de retour. Maman protège Wen Jiaoyi. Et cette salope, alors? Quoi? Quoi? Wen Yaoshu plaît vraiment à tout le monde. Qiao Ziyuan, explique-moi bien cette affaire. Serait-ce que YAO et papa? Chérie, je t'ai prévenu. C'est parce que je suis occupé avec l'entreprise. C'est pour ça que je rentre tard. On dirait que, seul Ziyuan n'entend pas les pensées de YAO. YAO, arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai rien dit. Maman, depuis que Jiaoyi est revenu, YAO n'arrête pas de délirer. Elle est peut-être possédée. Et ses voix sans preuve, ses pensées étranges, on ne peut pas la croire. Oui, maman. Ma sœur, c'est peut-être à cause du retour de Wen Jiaoyi qu'elle a été choquée. Serait-ce que... Je me suis trompée. Alors je vais trouver un maître. Pour la désenvoûter. Maman, de quoi parle-t-il? Pourquoi ont-ils l'air de parler de papa et moi? Tu as deviné juste. Ils sont en train de potiner sur toi et papa. Réfléchis encore un peu. Balance un gros scandale. Qiao Ziyuan. Monsieur Wen, vous avez une réunion tout à l'heure. Je suis venu spécialement vous chercher. Monsieur Wen, vous avez une réunion tout à l'heure. Je suis venu vous chercher. Mais à en juger par la situation, le timing est plutôt mal choisi. Quand Jiaoyi a disparu, tu étais si paniqué. Étais-tu vraiment inquiet pour elle? Ou avais-tu peur que votre liaison soit découverte? Oh là là. Chérie, écoute mes explications. Entre Madame Liu et moi, tout est parfaitement innocent. Quel bon acteur. Madame, vous me faites une grave injustice. Maman, calmez-vous d'abord. Ah! Ingrate, toi aussi, tu me cachais la vérité? Maman, qu'est-ce que je t'ai caché? Yaoshu, laisse maman se calmer un peu. Oui, grand frère a raison. C'est vraiment tout à fait moi. Ah! Qiao Ziyuan, qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? Chérie, je ne sais pas non plus. Je t'ai offert ce collier à toi seul. Tu dois me croire. Madame, Monsieur Qiao ne me l'a pas offert. Je l'ai acheté parce que je le trouvais joli. Je l'ai acheté moi-même. Je ne savais pas que notre famille était si riche. Même une secrétaire peut s'offrir des bijoux à des millions. Chérie, écoute-moi, J'ai compris. Ce collier. C'est sûrement un faux. Regarde, chérie, si ce collier était authentique, il y aurait un logo ici. Celui-ci n'en a pas. Oui, c'est ça, madame. Je l'ai acheté sur Pinduoduo pour quelques centaines de yuan. C'est un faux. Chérie, crois-moi. Je la vire tout de suite. Je te promets que tu n'auras plus à t'en soucier.
Wen Yaoshu, tais-toi. Maman, je n'ai rien dit. Cette affaire s'arrête là. Jawayi, que penses-tu des fiançailles avec la famille Gu? Je pense que, il n'y a pas d'urgence, on peut prendre notre temps. Quelle excitation! Quoi, tu as utilisé toutes mes ficelles? Chérie. Qiao Ziyuan, où sont les choses dans cette boîte? Yao Yao a vraiment osé faire ça? Chérie, pourquoi tu cherches ça tout d'un coup? C'est peut-être la bonne qui l'a mal rangée. Ou alors tu as oublié. Pourquoi la bonne fouillerait-elle dans mes tiroirs? Et comment pourrais-je me tromper sur ce truc? Wen Yaoshu. Cette fois, comment tu expliques ça? Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Wen Yaoshu, à toi de parler. Où sont passées les choses dans la boîte? Maman, c'est quoi cette boîte? Je ne sais pas. Arrête de faire l'innocente. C'est toi qui l'utilises le plus. Est-ce que je me suis vraiment trompée? Chérie, regarde ce que c'est. Comment ça se fait que ce soit dans le tiroir de gauche? C'est peut-être moi qui l'ai mal rangé la dernière fois en cherchant quelque chose. Chérie, regarde, tout est là. Calme-toi, c'est juste un malentendu. Je savais que Yao Yao ne ferait pas une chose pareille. J'ai failli mal juger Yao Yao. Maintenant, c'est le moment d'utiliser le système de pensée pour que la famille Wen ait l'occasion de se sentir coupable envers moi. Encore en train de fabriquer des pensées. Je ne te laisserai pas les envoyer. Pour que tes vraies pensées soient exposées. Où est-ce caché? Maman, en cherchant comme ça, tu ne trouveras sûrement pas. Je vais l'aider. Maman. Non. Alors, tout ça n'était que dans ma tête. Est-ce que c'est papa qui t'a forcé? Vous deux, vous osez faire ça dans mon dos? Maman, ce n'est pas ce que tu crois. C'est pour la fête d'Halloween, pour le bal masqué. Un cosplay. Je voulais me déguiser en petit diable. Petit diable? Je n'ai pas ce genre de petit diable sous mes ordres. Oui, chérie, les jeunes, ils font tous du cosplay maintenant. Chérie, pourquoi tu te méfies toujours de moi et de YAO? Je la considère comme ma propre fille depuis longtemps. Cosplay? Halloween? Oui, maman, j'étais juste curieuse. Je sais que j'ai eu tort. Je n'achèterai plus jamais ce genre de truc bizarre. Ne soyez pas en colère, d'accord? Ma petite sœur a des hobbies comme ça? Range ça, ce n'est pas convenable pour une jeune fille. N'en achète plus à l'avenir. Je le savais. YAO ne m'a pas menti. Elle n'a été qu'avec moi. Je le savais, sœur YAO ne ferait jamais une chose pareille. Cette voix, encore? Cette voix? Pourquoi encore? Je suis vraiment sénile. D'avoir soupçonné Ziyuan et YAO, d'avoir une liaison. C'est impossible. Jawayi, tu viens de rentrer. Maman va t'acheter des vêtements. Vous deux, venez aussi. Pour apprendre à connaître Jawayi. YAO, tu as assez de vêtements. Reste à la maison. Maman?
Ouf, je m'en suis sortie. Maman, laisser sœur YAO toute seule à la maison, ce n'est pas bien. Là, il n'y a que Ziyuan et YAO à la maison. On devrait peut-être retourner voir s'ils sont vraiment innocents. YAO était vraiment malheureuse tout à l'heure. Mon petit trésor. Laisse-moi te chouchouter. Mère, il ne faut pas faire de favoritisme. Maman? Pourquoi tu es distraite? Tu as oublié quelque chose? On retourne le chercher? Je ne veux pas me faire mettre à la porte. T'inquiète, avec moi, ça n'arrivera pas. On dirait que j'ai trop réfléchi. Maman. Comment peux-tu penser ça de YAO et papa? Je t'ai dit que c'était un malentendu. C'est bon maintenant. Ces deux-là n'ont pas perdu de temps. Mais comment se fait-il que tu sois encore avec cette secrétaire? Oh, mon bébé. C'était dans le passé. Maintenant, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Et pour le transfert des actions? C'est pour bientôt. Quand ce sera fait, je vais certainement me débarrasser de cette vieille femme, Wenwan, et la mettre à la porte. Puis je t'emmènerai faire le tour du monde. Mais avant ça, je dois d'abord explorer ton monde. Mon mari et la fille que j'ai élevée pendant plus de 10 ans m'ont trahi en même temps. Le travail a été vraiment épuisant ces derniers temps. Je commence à voir des choses qui n'existent pas. Je suis désolée, Jawayi, je viens de me rappeler, ce que je dois prendre est dans la voiture. Je te fais faire des allers-retours pour rien. Wen Yaoshu et Qiao Ziyuan, comment peuvent-ils avoir le cœur de mentir à une mère aussi belle? J'avais promis de t'emmener, t'acheter des vêtements aujourd'hui, allons-y. YAO. Tu es toujours aussi prudente. Tu as pensé à venir dans la chambre d'amis à côté. Sinon, on était cuits tous les deux. Ah, c'est là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Maman. Wow. C'est bien ma mère. Je suis comme un clown. Sœur YAO. Wen Yaoshu, Qiao Ziyuan. Vous êtes vraiment mon bon mari et ma bonne fille. Je vois que maintenant. Qu'est-ce qu'il vous reste à expliquer? Chérie, c'est un malentendu. Tout ça, c'est un malentendu. Wen Yaoshu, je t'ai élevé avec tant de peine pendant plus de 10 ans. Pourquoi m'as-tu trahi? Maman, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas vrai. YAO s'est évanoui. S'il y a un problème, on ne peut pas attendre qu'elle se réveille. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Jawayi? Jawayi, YAO s'est évanoui. Il faut l'emmener à l'hôpital. Cette petite chérie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Te réveiller, bien sûr. Ça fait mal. Wen Jawayi, espèce de petite chérie. Mon filtre homme est en train de pourrir. Sœur, arrête de pincer. Je suis réveillée.
On dirait que la technique de secours que j'ai apprise sur internet est plutôt efficace. Merci, sœur. Puisque tu es réveillé, tu pourrais peut-être nous expliquer ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure, à vous enlacer? Chérie, Yao Yao vient juste de se réveiller. Tu ne peux pas lui laisser un peu de répit pour toute affaire. Attends qu'elle reprenne ses esprits, d'accord? Tu as peur que votre secret soit découvert? Ma femme, absolument pas. Si j'ai fait quoi que ce soit contre toi, que la foudre me tombe dessus, ça te va? Très bien. Alors laisse-la tout m'expliquer clairement. Cette fois, qui pourra encore te protéger? Ça suffit. Mon trésor. Comment peut-on avaler ça? C'est impossible. YAO. Elle est vraiment avec Lu Zeng? C'est trop absurde. Je dois absolument trouver un maître pour chasser les mauvais esprits. Monsieur Lu, vous ne restez pas avec votre mère? Pourquoi es-tu venu ici? Grand-père, maman a cru aux calomnies de Sœur Jawayi. Elle veut me chasser de la maison. Pourquoi tout ce bruit? Des rumeurs infondées. Ça perturbe toute la famille. Ce genre de choses. C'est une petite affaire. La réputation d'une jeune fille est primordiale. Wenwan. Avez-vous des preuves? Je ne peux pas dire que j'ai entendu les pensées de Wen Yaoshu. Oui, chérie. Monsieur Lu a raison. Maman. Je pense que Sœur YAO ne ferait pas une telle chose. Et depuis l'arrivée de Wen Jawayi, il se passe des choses étranges à la maison. Je pense qu'on devrait la chasser. Oui, maman. Peut-être que, elle a appris quelques sorcelleries à l'extérieur. Taisez-vous. Jawayi a beaucoup souffert à l'extérieur. Vous n'avez pas pitié d'elle. Et en plus, vous dites ça d'elle. Maman. J'ai l'habitude de souffrir. Ce n'est rien. Yaoshu. Tu as eu peur, n'est-ce pas? Va t'excuser auprès de ta mère. Entre mère et fille, il n'y a pas de rancune durable. Maman. Le bouton de papa est tombé. Je ne faisais que le regarder pour lui. Oui, chérie. Tu vois, ne t'inquiète pas trop. Serait-ce vraiment un malentendu? Je le savais. C'est la faute de ce Wen Jawayi. Maman, ne sois pas en colère. Comment se fait-il que elle est si hypocrite? Notre Jawayi est bien plus authentique. L'enfant s'est déjà excusé. Une famille. Il faut privilégier l'harmonie. Cette affaire s'arrête ici. Puisque Monsieur Lu l'a dit ainsi. Alors YAO, retourne d'abord dans ta chambre. Et Jawayi aussi. Une famille doit se comprendre mutuellement. Ne reste pas toujours indifférent. Monsieur Lu. Ma fille sait se conduire. Ton devoir, c'est de bien accompagner ma mère. Regarde comment tu parles. Prendre soin de ta mère est mon devoir. Et s'inquiéter des enfants. C'est aussi ma bienveillance. Puisque tu n'apprécies pas, je m'en vais alors. Wen Jawayi, attends un peu. À l'école, je vais certainement te préparer un cadeau de retour encore plus grand. C'est la famille Wen, la vraie héritière qu'ils ont retrouvée. Elle a beaucoup moins de classe que Yaoshu. Un moineau qui veut se faire passer pour un phénix. Pareil qu'à la maison, elle fait sa fière. Elle fait vraiment sa fière. Jawayi, elles sont juste curieuses de te connaître. Ne le prends pas à cœur. J'ai hâte de voir ta tête, quand tu découvriras mon cadeau. Mon Dieu, qui a fait ça? C'est vraiment trop méchant.
Yao Shu rate sa vocation en ne faisant pas de cinéma. Ça te plaît? Une ordure comme toi mérite une place de déchet. C'est mon avertissement pour toi. Arrête de t'en prendre à ma sœur Yao. Yan Yan, ne te brouille pas avec elle. À cause de moi, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne te regarde pas, Yao. Je ne supporte juste pas son air de sainte nitouche. Lâche-moi. Je n'ai jamais eu beaucoup de patience avec les idiotes. Lâche-moi. Wen Zhaoyi est devenue folle de rage? Dis donc, c'est comme ça que tu traites ta propre sœur aînée? Tu n'es pas ma sœur. Wen Yan, tu es vraiment stupide. Tu ressembles à un chien qu'on mène par le bout du nez. On te vend et tu comptes l'argent pour eux. Wen Zhaoyi, tu oses me traiter de chien? Sœur Zhaoyi, si tu ne m'aimes pas, c'est une chose. Mais comment peux-tu semer la zizanie entre Ayan et moi? Ayan, non. Dans ce cas, je vais te laisser entendre de tes propres oreilles ce que ta chère sœur pense vraiment de toi. Ce que ta chère sœur pense vraiment de toi. Wen Zhaoyi, tu n'es pas la bienvenue. Dans notre classe, espèce de violente. Dégage. C'était le plan B de sœur YAO. Ses pensées étaient donc toutes vraies. Wen Zhaoyi, je vais te faire chasser par toute la classe, te couvrir de honte, te faire perdre la face à jamais. Puisque tu joues si bien la comédie, je vais diffuser tes vraies pensées. Pour que tout le monde les entende. Zhaoyi, moi aussi, ça me brise le cœur de te voir quitter la classe, mais il faut respecter l'avis de tous. Alors, ceux qui sont d'accord pour que Wen Zhaoyi parte, levez la main. Vous, comment vous osez? Levez la main. Tu craques déjà? Wen Yaoshu, ce n'est qu'un début. Je vais, couche après couche, dépouiller tous tes déguisements. Je montrerai à tout le monde ta vraie nature. Zhaoyi, puisque tu restes, assieds-toi vite. Le prof de secours n'est pas commode. HMTH. Wen Zhaoyi, profite bien de ta chaise collante. Wen Zhaoyi, toi. Puisque Wen Yaoshu aime tellement cette place, alors, je te la cède. Wen Zhaoyi, tu oses me faire honte en public. Je ne te laisserai jamais tranquille. Wen Zhaoyi, tu ne voudrais pas t'asseoir à côté de Guyu? Mon Dieu, la famille Gu est la plus riche de la capitale. Et Guyu est encore plus redoutable. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle va souffrir. C'est lui. Camarade. Il y a quelqu'un à côté de toi? Camarade, on s'est vu il y a quelques jours. Moi, ton fiancé. Comment peux-tu si facilement devenir un étranger dans sa bouche? Camarade. Camarade Wen. S'asseoir à côté de moi demande un peu de courage. Non, Wen Zhaoyi, cette plouc. De quel droit? Ah. Quelle coïncidence. S'asseoir à côté de moi demande aussi un peu de courage. Il faut du courage pour s'asseoir à côté de moi. Oh là là, le jeune maître Gu va piquer une colère. Je n'ose même pas imaginer ce qui va lui arriver. Cette nouvelle élève est si jolie. Dommage qu'on ne la verra plus demain. Wen Zhaoyi, pourquoi cherches-tu à te ridiculiser? Comment oses-tu parler ainsi au jeune maître Gu? Voilà qui est digne de ma fiancée.
Mais qui est donc cette Wen Zhaoyi? Elle a réussi à faire en sorte que le jeune maître Gu ait un sourire aussi peu digne. Wen Zhaoyi, tu as osé, devant moi, tenter de séduire Guyu? Bon, les élèves, on commence le cours. Wen Zhaoyi. Oui. Elles t'ont vraiment cherché des noix tout à l'heure. Tu n'as pas eu peur? Non, pas vraiment. Ce Guyu a l'air si bien sous tout rapport, et il serait effrayé par une scène pareille? Tu veux apprendre? Je ne prends pas d'élèves. Tu veux apprendre? Je ne prends pas d'élèves. Il change d'humeur vite, celui-là. Bon, laissons tomber, pas la peine de s'énerver contre ce gamin. Bon, écoute. Après les cours, on va dans la ruelle. Je vais te montrer quelques trucs. Non merci. Tu es jeune mais tu as le sang chaud. Tu devrais boire plus de soupe de courge. A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Laissez-moi apprécier pleinement le charme des mathématiques. Le théorème du binôme. Alors, qu'est-ce que le théorème du binôme? Bon, commençons par l'analyser. Révisez d'abord la formule. D'abord, la première formule. Est-ce que vous vous en souvenez? Révisez d'abord la formule. Cette fiancée qui est revenue soudainement semble plus attirante que je ne l'imaginais. Vous me prenez pour une aveugle? Wen Zhaoyi. Wen Zhaoyi, présent. Wen Zhaoyi. Notre professeur principal. Elle est connue pour être difficile. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Si tu veux dormir, rentre chez toi. D'accord, professeur. Tu m'énerves. Professeur, pourquoi votre bouche est de travers? C'est vraiment un plouc de la campagne. Il ne comprend rien à la compassion. Professeur, désolé. Elle n'a pas bien dormi hier soir. Je vais l'accompagner pour être puni à l'arrière. Ah. Et l'élève Zhaoyi, elle vient juste d'arriver. C'est normal qu'elle ne soit pas encore adaptée. Guyu, prends du temps pour bien lui donner des cours supplémentaires. D'accord, professeur. Des cours supplémentaires. Wen Zhaoyi, même en colère, elle est tellement mignonne. Je ne rêve pas. Jeune maître Gu. Il s'est fait punir avec Wen Zhaoyi? Qui comprend l'air en colère de Wen Zhaoyi? Elle est vraiment trop mignonne. Le jeune maître Gu vient de dire. Wen Zhaoyi n'a pas bien dormi hier soir, est-ce que... Wen Zhaoyi, avec toi, tu veux me rivaliser? Je ne sais vraiment pas ce qui prend Wen Yan. Elle ose lire sans répondre. Wen Yan, espèce d'idiote. Puisque la manière douce ne marche pas, alors ne me blâme pas si je deviens dur. Depuis qu'elle a vu Wen Zhaoyi se faire enlever, Wen Yan en a gardé un traumatisme. Heureusement qu'à l'époque, j'ai monté de toutes pièces cette affaire d'enlèvement. Je l'ai sauvée, et depuis, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Mais si elle pense pouvoir échapper à mon contrôle, pas question. Il est temps de lui rafraîchir la mémoire. À l'action. Mademoiselle YKO a dit qu'elle me donnerait une explication. Pourquoi n'est-elle pas encore là? Sœur perdue, sœur en fuite, la petite sœur peureuse est morte de peur, tremblant dans son coin, sans oser sortir pour regarder. Arrêtez de parler. Où est-ce que tu crois aller, mademoiselle Wen Yan? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne pars pas. Attends-moi bien, je viens te sauver, Yan. Il fait déjà nuit. Yan n'est toujours pas rentré? Et toi, tu as encore le cœur à boire du thé? Maman, papa aussi doit s'inquiéter pour Yan. Ma petite YKO. Yan, à l'école aujourd'hui, il s'est passé quelque chose? Non. Rien de spécial.
Jawayi. Aujourd'hui, à l'école, avec Yann, comment ça s'est passé avec les autres élèves? Grâce à quelqu'un. La journée a été passionnante. Désolée, grande sœur. Je ne pouvais plus cacher la vérité. Maman. Papa. Yann, c'est sûrement parce qu'à l'école aujourd'hui, elle s'est battue avec sa grande sœur, qu'elle est de mauvaise humeur, et qu'elle ne veut pas rentrer à la maison. Une bagarre? Wen Jawayi, tu viens à peine de rentrer, et tu fais déjà des choses pareilles? Si quelque chose arrive à Wen Yan, tu pourras en assumer la responsabilité? Jawayi. Ce que dit YAO est vrai? Maman. Wen Yan a jeté des ordures sur mon bureau. Est-ce que c'est mal de me défendre? Et pour ce qui est de savoir pourquoi, Wen Yan n'est toujours pas rentrée. C'est peut-être qu'elle a enfin vu la vraie nature de quelqu'un. Elle a du mal à l'accepter pour l'instant. Wen Jawayi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment Ayan a-t-elle pu faire ça? Mais toi, tu ne peux pas. Ne pas quoi? À tes yeux, je devrais me laisser frapper sans réagir, insulter sans répondre, et me laisser maltraiter par vous? Tu n'as vraiment pas l'attitude d'un cadet. On n'a toujours pas retrouvé la petite sœur Ayan. Grande sœur, tu es vraiment si indifférente? Assez. La priorité, c'est de retrouver Ayan. Wen Yan, je l'ai déjà fait enlever. Elle est en train de se faire dresser. Et toi, Wen Jawayi, tu seras mon bouc émissaire. Prépare-toi à être rejeté par tout le monde. Wen Yaoshu a enlevé Wen Yan. Mademoiselle Wen. Je l'ai attrapée. Tant qu'elle reste en vie. Pour le reste, fais ce que tu veux. Mademoiselle Wen a dit qu'elle veut te donner une leçon. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mauvais destin. Mon pacte avec l'ancien propriétaire était simplement de faire payer Wen Yaoshu. Code des démons, article 128. En l'absence de contrat, un démon ne peut pas s'immiscer arbitrairement dans les affaires humaines. Sinon, le démon subira un contre-coup irréversible. Ma belle, la petite est plutôt fougueuse. Elle a cru la mauvaise personne. Pour en arriver là, elle l'a bien cherché. Arrête de te débattre. J'ai choisi cet endroit avec soin. Tu auras beau crier, personne ne viendra te sauver. Quelqu'un, à l'aide. Qui es-tu? Sœur YAO. Wen. Jao. Jawayi. On aurait dû détruire les outils du crime. Tu arrives à te lever toute seule? Pourquoi tu es venu me sauver? Quoi qu'il en soit, je ne veux voir aucune fille subir ce genre de souffrance. Même si, je suis un démon. Fais attention, grande sœur. Grande sœur? Ne pars pas. Wen Yan. Tu es fini. Mon témoin. Tout va bien.
Et les preuves matérielles. Si je ne sais toujours pas qui a monté ce coup, alors je mérite de mourir idiote. Je ne mérite même pas que tu viennes me sauver. Je ne suis pas ta sœur. Moi, j'étais aveuglée. Elle ne vaut pas un doigt de toi. Alors Jawayi aime qu'on la complimente? Allons-y. Rentrons. Le spectacle n'a même pas encore commencé. C'est ton parfum. Il est temps pour moi de faire mon entrée. Quand j'aurai sauvé Wen Yan, comme il y a 10 ans, les Wen me seront dévoués corps et âme. J'ai vu de mes propres yeux frère Couteau kidnapper Wen Yan. Comment se fait-il que Wen Jawayi soit avec Wen Yan? Ayan, Jawayi, comment avez-vous pu en arriver là? Ayan. On allait justement te chercher. Notre état. C'est grâce à toi, figure-toi. Pourquoi, juste après que tu m'aies donné rendez-vous, je me suis retrouvée kidnappée? Quoi? Un kidnapping? Je ne sais pas de quoi tu parles. YKO. Pourquoi, quand je t'ai interrogé tout à l'heure, tu n'as parlé que de la bagarre entre Ayan et Jawayi? Oui. Avant qu'Ayan ne soit kidnappée, tu lui avais donné rendez-vous. Tu n'en as pas dit un mot. Maman. L'essentiel, c'est que les enfants soient rentrés à la maison. YKO était peut-être trop inquiète pour Ayan. Elle a dû oublier. Oui. Oui. Vous voulez me mettre à la porte? Ce ne sera pas si facile. Si je n'avais pas dû sauver Wen Yan tout à l'heure. Ce qui m'a fait temporairement perdre une partie de mes pouvoirs. Sinon, je t'aurais déjà exposé tes véritables pensées. C'est vrai. Si YKO avait vraiment voulu faire du mal, Ayan ne serait plus en vie. Dégueulasse. Quand j'y pense maintenant, cet enlèvement quand j'étais petite. C'était aussi prémédité par Wen Yaoshu. Maman. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est grâce à Sœur Jawayi que j'ai été sauvée. Wen Jawayi. Toi, une fille. Comment as-tu pu sauver quelqu'un, aussi facilement de main de ravisseur? Tout ça. Ce ne serait pas un coup monté par toi, ou moi? Comment oses-tu retourner la situation contre moi? Ça suffit. Jawayi ne daignerait même pas faire une chose pareille. En comparaison, le comportement de YKO ressemble plus à une mise en scène. Et ces ravisseurs? On les a attrapés? Tu as l'air très concerné par cette affaire. Ta sœur ne fait que s'inquiéter pour toi. Sœur. Wen Yaoshu. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une seule sœur, Jawayi. Ayan. Toutes ces années de complicité entre sœurs. Tu vas vraiment les jeter aux orties? Mes capacités reviennent un peu. Parfait. Wen Yan. Tu as osé me frapper? C'est le monde à l'envers. Maman. Fais quelque chose.
Maman. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Le sceau de l'entreprise. Alors ces derniers jours? Tous tes efforts pour me plaire n'avaient qu'un but, obtenir des infos sur le sceau. Kiao Ziyuan. Wen Yaoshu. Vous êtes vraiment une fille modèle, et un mari modèle. Chérie. Laisse-moi t'expliquer. Partons. Chérie. YKO s'est évanoui, tu. Arrête de faire semblant. Ça ne marchera pas. Attendez-moi. Veuillez saisir le mot de passe. Vérification réussie. Je voudrais bien voir ce que vous avez encore à dire pour vous défendre, chérie. Quelqu'un m'a certainement piégé. Après toutes ces années de vie commune. Comment peux-tu encore douter de moi? Piégé? Tu veux dire que c'est Wen Yaoshu qui t'a piégé? Je vois bien que vous êtes complice. Maman. C'est sûrement un malentendu. Papa. Sors vite le sceau de la société. Wen Yaoshu. Tu essaies de rejeter toute la faute sur moi, c'est ça? Papa. J'essaie de supplier maman de te donner une chance. Assez. Monsieur Wang, appelle la police. Ma chérie. Non, je t'en prie. Ma chérie. Maman, c'est moi, YKO. Tu as toujours dit que je serais toujours la petite chouchoute de la famille Wen. Wen Yaoshu. Tu sais très bien que la famille Wen t'a toujours bien traité. Et toi, tu t'es allié à Kiao Ziyuan pour voler le sceau de l'entreprise. Non. C'est papa. C'est papa qui m'a forcé. Wen Yaoshu, toi. Est-ce que YKO attendrait mon enfant? Papa. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut savoir être patient. Fais semblant d'accepter pour l'instant. La fortune des Wen finira par revenir à nous et à notre enfant. Maman. Tu vois? J'avais justement l'intention de te le dire hier soir. Est-il possible que YKO ait vraiment été victime d'une injustice? Papa. Maintenant que les choses en sont là, dis la vérité à maman. Maintenant, la seule issue, c'est de protéger YKO. C'est notre seule chance de renverser la situation. Oui. C'est moi qui convoitais la fortune de la famille Wen. Maman. Tu vois? Papa a tout avoué. Tu m'as vraiment mal comprise. Mal comprise? Et le kidnapping, c'est aussi un malentendu? Mademoiselle Wen. Je l'ai déjà attrapé. Ne t'inquiète pas. Cet endroit. Personne ne pourra le trouver, c'est garanti. Tant qu'il est en vie, c'est bon. Pour le reste, fais ce que tu veux. Parfait. Vous, les jeunes filles de bonne famille. Quand il s'agit de jouer sale, vous ne le cédez en rien. Alors je vais en profiter pleinement. Éteins. Éteins-le, je te dis. Éteins-le, allez. Pourquoi ça ne s'éteint pas? Pourquoi ça ne s'éteint pas? Tu crois que si le ravisseur s'enfuit, on n'aura plus de preuves? Dommage. Dans mes lunettes, il y a une micro-caméra.
Maman. C'est forcément synthétisé par IA. Elles utilisent une vidéo synthétisée par IA pour m'accuser. Wen Yaoshu, tu me prends pour un idiot? Si je te pardonne aujourd'hui, est-ce que je serai digne de Hayan et Jawayi? Monsieur Wang, appelez la police. Emmenez-les tous les deux. Et jetez-les dehors. Non, maman. Non. Non, si tard. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père. Grand-père. Oui, Wen Yaoshu sait vraiment faire appel à des renforts. ce ne sont que des plaisanteries entre enfants. YAO est encore jeune, elle ne comprend pas. Faites-moi cette faveur. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, nous allons en rester là. Un chien qui se prend pour un loup grâce à son maître. Monsieur Lu. Votre faveur? Combien vaut-elle? Majordome Wang. Qu'est-ce que vous attendez? Et ces chiens qui chassent les souris, ces gens qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas, virez-les tous. Je voudrais bien voir qui ose. Moi, j'ose. Moi, j'ose. Maman. Madame. Que faites-vous ici? Ce monsieur Lu, il n'aurait pas fait du théâtre de Pékin, spécialité changement de masque? Comment tu le sais? Sœur, c'est grâce à cette technique qu'il s'est attaché notre grand-mère. Il se fait appeler grand-père tous les jours. Et il a réussi à brouiller les relations entre grand-mère et maman. De quoi tu ris? Je ris parce que pour un homme, gagner de l'argent, c'est simple. Et, toi? Elle n'a pas tort. Petit Lu. Ton comportement aujourd'hui, il ne me plaît pas du tout. Te remplacer ne sera pas difficile. N'avez-vous pas toujours souhaité l'harmonie familiale? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai... Pour ces choses, tu t'es disputé avec moi. Tu as repris tes esprits? Maman. Et toi, tu me fais la leçon? À mon avis, ce monsieur Lu n'est pas forcément quelqu'un de bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Monsieur Wang, l'intendant. Débarrasse-toi vite des personnes non concernées. Fais-les sortir. Informe le service juridique qu'il est temps de se mettre au travail. Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal au cœur? Grand-père. C'est la faute de Wen Jiaoyi. Papa va aller en prison. Grand-père. Heureusement que vous avez trouvé quelqu'un pour me cautionner. Papa a repris la responsabilité sur lui. Sinon, je ne serais pas sortie non plus. Grand-père. Dites-moi. Notre affaire ne risque pas d'être découverte par cette vieille femme? Non. On ne peut absolument pas rester les bras croisés. YAO, je me souviens que tu t'es entraîné dur à la peinture depuis ton enfance. Le vieux monsieur Bu organise un concours de peinture la semaine prochaine. Un concours de peinture. Si tu remportes le premier prix, tu obtiendras une promesse de la famille Bu. À ce moment-là, la famille Wen devra s'incliner. Wen Jiaoyi, ton contrat de mariage va devoir changer de personne. Yao, ton talent en peinture a été salué par le maître international Steven. En personne, on dirait que la victoire d'aujourd'hui est à toi. Weneng. Quand j'aurai gagné la première place, ton projet au nord de la ville sera assuré. Il est si naïf. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu participer. Ce vieil homme, Lu Zeng, n'a même pas pu obtenir un billet d'entrée. Quel visage magnifique. Il existe vraiment des gens aussi beaux? Wen Jiaoyi me vole encore la vedette. Yao. Est-ce qu'elle serait la véritable héritière que la famille Wen a retrouvée? Peu importe quand.
YAO sera toujours ma sœur. Wen Jawayi. Rentre chez toi tout de suite. Ne fais pas honte à la famille Wen ici. Mon pseudo-frère n'est toujours pas lucide. Pas étonnant que dans ma vie précédente, on m'ait arnaqué jusqu'à me voler un rein et que j'ai clamsé sur la table d'opération. Sœur Jawayi, tous les gens présents aujourd'hui sont l'élite de la capitale. La famille Wen ne peut vraiment pas se permettre un tel scandale. À quoi sert d'être juste belle? Une plouque comme toi sait peindre? L'élite? Toi? Wen Jawayi. Ne sois pas trop insolente. Quand YAO aura remporté la première place, et que grand-mère sera contente, elle te laissera naturellement rentrer à la maison. Dès que j'aurai gagné la première place, je deviendrai Madame Gu, qui aura encore besoin de s'occuper de ses deux chéris, Weneng et Luzeng. Ah, c'est donc ça ton plan. YAO. Tu participes à ce concours pour devenir Madame Gu? Comment Weneng peut-il connaître mes pensées? Est-ce que mes vraies pensées pourraient aussi être entendues? Eng, tu as dû entendre des voix. C'est pour t'aider à obtenir le projet au nord de la ville. Je suis vraiment épuisé. J'ai même douté de YAO. Qui peut comprendre? Tu es complètement stupide. YAO est si raisonnable. Si tu es intelligent, ne te ridiculise pas ici. Qui ose faire partir ma fiancée? Monsieur Gu. Monsieur Gu. C'est toi, la Wen Jawayi que tu as tant désiré. Toute ma vie, j'ai collectionné d'innombrables trésors. Cette fille, elle est plutôt exceptionnelle. Monsieur Gut, vous plaisantez. Les trésors sont cachés par les gens. Moi, je suis respecté par les gens. L'âge de ce monsieur Gu n'est probablement même pas une fraction du mien. Et il ose me critiquer. En effet, c'est un vrai plouc qui n'a rien vu du monde. Il ose provoquer monsieur Gu. Quel courage! Tout à fait comme ta grand-mère dans sa jeunesse. Monsieur Gu, vous ne le savez peut-être pas. Après que Wen Jawayi soit rentré à la maison, il a semé le chaos dans la famille. Non seulement il a fait chasser papa de la maison, mais même grand-père s'est fait réprimander par grand-mère. Une femme comme ça, il ne faut absolument pas l'épouser. Sinon, la maison ne sera plus en paix. Celui a vraiment disputé avec ta grand-mère. Pourquoi monsieur Gu a l'air si bizarre? C'est la pure vérité. Tant d'années ont passé. C'est enfin mon tour. Grand-père n'a pas ri comme ça depuis des années. Ce monsieur Gu, il a toute sa tête? Ma petite. Que veux-tu? Tant que grand-père peut le faire. Je te le promets. La promesse pour laquelle nous nous battons. Elle l'a si facilement. Je veux annuler les fiançailles. Annuler les fiançailles. YAO. Est-ce qu'elle aime vraiment Guyu? Cette fille a vraiment du caractère. Dès qu'elle a ouvert la bouche, elle a effrayé grand-père. Mais le mariage arrangé ne concerne pas que vous deux. C'est une affaire qui engage deux familles. Il faut y réfléchir à tête reposée. On dirait que cette voie est sans issue. Est-ce que Guyu t'a maltraité?
Je vais lui donner une leçon pour toi. Grand-père. Je n'oserais jamais la maltraiter. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que le jeune maître Gu, réputé pour son insouciance, s'abaisserait ainsi pour une femme. Qui a dit que le jeune maître Gu n'aimait pas Wen Zhaoyi? C'était clairement une rumeur. C'est tellement mignon. Vous avez vu le jeune maître Gu, avec son air le cœur brisé? Non. Pourquoi est-ce qu'ils en font tout un plat? Sœur Zhaoyi, le concours va bientôt commencer. Tu n'as probablement jamais été exposée à l'art raffiné. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Wen Yaoshu. Si je ne m'étais pas perdue quand j'étais petite, tu n'aurais même pas l'occasion de parler des arts raffinés ici. Dans ce cas, ma sœur oserait-elle faire un pari avec moi? Ton pari ne m'intéresse pas du tout. Je suis curieuse de voir ton tableau. Des 6 personnes en chérie? Ne vous en faites pas. Quel que soit le tableau de Zhaoyi, je l'achèterai à prix d'or. Frère Yu, tu es vraiment partial. Elle ne se soucie pas du tout de toi. Tant que j'aime, c'est tout ce qui compte. Ça ne te regarde pas. Il est sérieux. Fais de ton mieux. Je te fais confiance. Je pratique la peinture depuis mon enfance. Zhaoyi Wen, avec quoi vas-tu me rivaliser? Voici maintenant l'œuvre de mademoiselle Wen Yaoshu. L'utilisation des couleurs est harmonieuse, les détails sont vivants, on voit bien qu'elle a été formée par un maître. Un tel talent pictural à un si jeune âge. C'est vraiment très bien. Ça y est, c'est dans la poche. Voyons ce que tu vas sortir pour rivaliser avec ça. Je déclare maintenant. Le début des enchères. Mise à prix à 510 000. 2 510 000. Mon Dieu, le jeune maître Weneng propose 2 510 000. Depuis le début de cette vente aux enchères caritatives, c'est le prix le plus élevé pour une œuvre individuelle. Je vous remercie chaleureusement pour votre soutien. Je suis sûre que la peinture de ma sœur sera encore plus remarquable. Je vous invite tous à l'attendre avec impatience. Wen Zhaoyi, tu vas pouvoir exhiber ton torchon et te ridiculiser devant toute l'élite du pays. Je vous prie d'accueillir mademoiselle Wen Zhaoyi et son œuvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de tissu noir. Ciel, ma sœur aurait-elle renversé un encrier? Même si tu ne sais pas peindre, tu ne peux pas te moquer du monde comme ça. Même si tu ne sais pas dessiner, tu ne peux pas bâcler ton travail comme ça. Quelle honte. Un noir sans fin. C'est donc ça, le monde dans lequel tu vis? Petite. Peux-tu nous expliquer cette peinture? Un peu de calme, s'il vous plaît. Regardez, là où le feu est passé, c'est devenu différent. Oh là là, un génie. Utiliser les flammes pour achever sa création. C'est complètement fou. Ce n'est pas comme les jugements d'anges habituels. C'est un jugement du démon. C'est tellement profond. Quelle performance incroyable. Voyons maintenant si l'œuvre, le jugement, peut battre le record, établi par mademoiselle Wen Yaoshu. Prix de départ, 510 000 €. Je déclare, les enchères ouvertes. 600 000. 850 000. 2,51 millions. Wen Zhaoyi, cette coupe. Elle a réussi à peindre ça. Le prix est monté, jusqu'à égaler le mien. 2,51 millions. Deuxième fois. S'il vous plaît, que personne ne surenchérisse plus. 2,51 millions. 5,2 millions. 5,2 millions. Deuxième fois. Adjugé. Félicitations à Monsieur Bulu, pour l'acquisition de l'œuvre, le jugement, de mademoiselle Wen Zhaoyi. Merci pour votre généreux soutien, à notre cause caritative. 5,2. C'est une déclaration à mademoiselle Wen? Wen Zhaoyi, tu vas voir ce qui t'attend. Wen Zhaoyi, tu vas voir. Zhaoyi.
Je ne pensais pas que tu étais une petite fille, si discrète. C'est l'œuvre la plus impressionnante que j'ai vue cette année, parmi la jeune génération. Vous me flattez, monsieur Gu. Il semble que, ce vieil homme, te doive encore une promesse. Pour cette promesse, que désires-tu? Grand-père Gu, je reste sur ma position. Je veux annuler les fiançailles. Hélas. Un démon ne doit pas développer de sentiments autres que contractuels avec un humain. Ces fiançailles, il vaut mieux y mettre fin au plus tôt. Eh bien, mon petit-fils, il est vrai qu'il ne te plaît pas du tout. C'est vrai aussi. Tu es si doué. Guyu n'est effectivement pas à ta hauteur. Alors, du moment que tu acceptes Guyu, je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Ce n'est pas ça le problème. Ah, je vois. Que Guyu s'installe chez les Wen. Mais c'est l'unique héritier de sa lignée depuis 10 générations. Peu importe. On sera une seule famille de toute façon. Attendez, grand-père Gu, comment ça, une seule famille? Petite. Ici, y a-t-il quelque chose qui te plaît? Choisis ce que tu veux. On dirait qu'il faut que je parle directement à Guyu. Regardez, cette œuvre, c'est « Paysage de la rivière Fuchin » de Wang Gongwang. J'ai vraiment dû me battre pour l'acquérir auprès d'un collectionneur privé. Ce jus de la dynastie des Zhou de l'Ouest, c'est mon trésor. On dit qu'il provient de la région de Hansheng, dans le Shaanxi. La forme, les motifs et la patine sont corrects. Mais regardez, monsieur Gu, le traitement de la ligne de moulage à l'intérieur du pied présente plutôt les caractéristiques des fours de Huma, au sud du Shaanxi. Il doit provenir de la région de Kuo, dans le Shaanxi. Très bien, très bien. Quel œil, quelle érudition. J'ai collectionné ces pièces toute ma vie, et aujourd'hui, c'est une petite jeune fille qui me donne une leçon. Bravo. Jawayi. Ton savoir. Je ne peux tout de même pas dire que j'ai vécu à cette époque, si. Pendant mes loisirs, j'ai juste lu quelques livres de plus. Toi, petite, tu me plais de plus en plus. Je sais que tu me prends pour un idiot. Mais, Jawayi, je suis prêt à tout faire pour toi. Je refuse de croire qu'une fois le riz cuit, Guyu, tu ne m'épouseras pas. Je l'ai cherché si longtemps. Et il est là, à boire seul pour noyer son chagrin. Mieux vaut une douleur courte qu'une longue souffrance. Nous, les démons, ne devons pas développer de sentiments pour les humains. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est plutôt Wen Yaoshu qui prépare un mauvais coup. Mais c'est l'occasion parfaite pour que ce frère de pacotille voie le vrai visage de Wen Yaoshu. Suis-moi. YKO a perdu son match aujourd'hui. Elle est déjà assez triste. Il ne faut pas laisser Wen Jawayi semer le trouble. Guyu, te voilà enfin entre mes mains. Jawayi. Tu es vraiment un sentimental. Jusqu'à maintenant, tu appelles encore le nom de cette femme. Mais plus rien de tout cela n'a d'importance. Qui est là? Il n'y a personne, non? Aujourd'hui est un jour crucial pour moi. Il ne faut surtout pas que ça tourne mal. Jawayi. Je dois trouver Jawayi. Non, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière ce rideau. Mais, est-ce que je ne deviens pas parano? Bon, tant pis. Occupons-nous d'abord de celui-là. Frère Guyu. Frère Guyu, ne t'en va pas. Dégage. Frère Guyu. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? C'est plutôt un bon endroit. Tu m'insultes. C'est absolument impossible. Tu ne veux pas savoir? Est-ce que ta sœur t'aime vraiment ou pas? Ce soir, tu auras la réponse. Si je n'étais pas ici,
Je n'aurais pas vu un spectacle si passionnant. C'est ça que tu appelles te détendre? Quel lit immense, Wen Yaoshu. Tu n'as pas dit que la personne que tu voulais le plus épouser, c'était moi? En fait, tu m'as toujours menti. Tu m'as menti. Non, frère Weneng, c'est un malentendu. Malentendu. Est-ce que c'est Guyu qui t'a drogué? C'est Guyu qui s'est jeté dans tes bras, c'est ça? Frère, je sais que j'ai eu tort. Je t'aime toujours, tu sais. Recommençons. On recommence, d'accord? Je suis vraiment stupide. Pourtant, à l'époque, j'ai entendu tes pensées intimes. Je savais que toi et papa, et aussi Ayan, aviez une liaison. Mais j'ai quand même choisi de te faire confiance. Pensées intimes. Je me disais bien que mon système de pensées intimes, pourquoi il ne fonctionnait pas? Effectivement, vous pouvez tous entendre mes vraies pensées intimes. C'est toi, Wen Jiawei. Quelle dose énorme Wen Yaoshu a-t-elle utilisée? Cette fièvre est incroyable. Je veux Jiawei. Guyu, reprends-toi. Jiawei. Je suis épuisé. Laisse-moi m'appuyer. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment étrange? Non, Guyu n'est pas lucide. Je dois rester lucide. Tu as repris tes esprits, maintenant? Lâche-moi. Jiawei. En fait, je savais que dans cette coupe de champagne, il y avait quelque chose. Vous me preniez pour un idiot. Mais, Jiawei, je suis prêt à tout faire pour toi. Je refuse de croire que le riz cuit ne devienne pas un repas. Frère Guyu, tu ne voudras toujours pas m'épouser? Je voulais simplement que tu vives chez les Wen. Un peu mieux. Guyu, tu pariais que je viendrais te sauver ou pas? On dirait que j'ai gagné mon pari. Félicitations. Tu en es sûr? Mon image de débauché d'avant était totalement fausse. Je ne suis encore allé avec personne. Doucement. Compris. Jiawei. Aide-moi. Supplie-moi. Je t'en supplie. Est-ce que Wen Yaoshu m'aurait aussi drogué? J'ai vraiment laissé libre cours à mes désirs. Il est vraiment séduisant. Hier soir, il était si brûlant, mais maintenant, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Règle démoniaque numéro 382. Un démon ne doit pas tomber amoureux d'un humain. Si des sentiments naissent, la souillure est là. Il ne reste qu'une solution. Éradiquer la source du problème. Pour tuer un humain, c'est simple. Il suffit une simple pression. Non, non, moi, un grand démon. Je suis droit et intègre. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Attends. Pour accomplir de grandes choses, il faut savoir ignorer les détails. Il faut savoir trancher. C'est ainsi que nous montrons la noblesse de notre race démoniaque.
Jawayi. Toi. Tu es réveillé depuis quand? Tes vêtements sont trempés. Je vais demander à mon assistant de t'apporter des habits. Stop. Reste là où tu es. Jawayi. Je suis sincère avec toi. Attends, le rythme, là, c'est un peu bizarre. Je t'aime. Jawayi. Donne-moi cette chance, d'accord? Guiyu. Toi et moi, ça ne va pas. S'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, je peux changer. Même si je change, ça ne servira à rien. Tu es humain, je suis un démon. Nous ne pouvons pas être ensemble. Et hier soir, alors? Ce qui s'est passé hier soir, fais comme si ça n'était jamais arrivé. Tu es sûr qu'on doit faire ça? La famille Wen nous surveille de très près maintenant. Pour renverser la situation, c'est notre seule option. À propos. Méfie-toi de Wen Jawayi. Elle n'est pas normale. Elle semble pouvoir entendre mes pensées. Ce pouvoir est dangereux, mais si on l'utilise bien, ça peut aussi être une arme. Pour la faire tomber. Tu veux dire que... Après-demain, il y a la réunion de famille des Wen. Pourquoi ne pas lui offrir quelques-unes de tes pensées? Ça, c'est une vraie famille. Madame, j'ai préparé cette soupe de ginseng spécialement pour toi. Ça m'a pris toute la matinée. C'est gentil. Bois vite, grand-mère. Cette soupe spéciale, je l'ai préparée avec soin pour toi. Il suffit que tu la boives. Les pensées de Wen Yaoshu, pourquoi sont-elles ici? Serait-ce que... Elle est cachée quelque part dans la maison ancestrale? Les hommes sont si attirants. Maintenant, mon pouvoir est instable. Une fois ce contrat terminé, je vais vraiment me refaire une santé. Wen Jawayi. Prépare-toi à recevoir mon cadeau. Non. Ce bol de soupe au ginseng a été empoisonné par Wen Yaoshu. Ne le bois pas. Jawayi. Qu'est-ce que tu insinues? Tu sais très bien ce que tu as fait. Ce n'est qu'une soupe au ginseng pour calmer les nerfs. Tu me soupçonnes de vouloir du mal à ta grand-mère? Jawayi. As-tu des preuves? Tout est étrange aujourd'hui. Est-ce que c'est un piège de Wen Yaoshu? Mais quoi qu'il en soit, la santé de grand-mère Wen passe avant tout. Maman, si Jawayi ose dire ça, c'est qu'elle a dû remarquer quelque chose. Grand-mère, maman a raison. Il s'agit de votre sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut prendre aucun risque. Je pense aussi que ma sœur ne dirait pas ça sans raison. Et d'ailleurs, la main de Monsieur Lu semblait trembler beaucoup tout à l'heure. Vous me soupçonnez tous? Mon dévouement envers madame, le ciel et la terre en sont témoins. Inutile de discuter. Il suffit de le faire tester pour savoir. Tu oses? D'accord. Mais s'il s'avère qu'il n'y a pas de poison? Que veux-tu? Tu t'excuses auprès de moi. Bien. Assez. Arrêtez de vous disputer, puisque chacun a sa version. Nous allons faire venir le médecin de famille. Il prélèvera immédiatement un échantillon pour une analyse toxicologique. En attendant les résultats, personne ne quitte cette pièce. Mesdames, messieurs, l'échantillon ne contient aucune substance toxique ou nocive. Ce n'est qu'un simple bouillon de ginseng. C'est impossible. L'intuition de Jawayi s'est trompée? C'est sûrement cette vieille garce qui a trafiqué l'échantillon. Il n'y avait pas de poison. L'essentiel, c'est que grand-mère aille bien. Mais ces pensées que j'ai entendues tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie? Serait-il possible que Yaoshu soit au courant, que je peux entendre ses pensées, et a délibérément manigancé un plan avec Luzeng? Est-ce que tout cela était intentionnel de la part de Luzeng? Jawayi, les résultats sont là. Ne devrais-tu pas t'excuser? Jawayi. Il semblerait que tu aies tort cette fois. Ça, c'est loin d'être simple. Jawayi, si tu ne veux pas t'excuser, laisse tomber. Pourquoi tu me regardes encore comme ça? Maman, Jawayi, c'est juste qu'elle s'inquiète, ça la trouble. Madame.
Lu, qu'est-ce que tu veux comme compensation? Tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Pourvu que vous soyez sains et saufs. Ce n'est rien que je subisse un peu d'injustice. Jawayi, grand-père ne t'en veut pas. Seulement, à l'avenir, assure-toi de bien comprendre avant de parler. Pour éviter de blesser le cœur de la famille. Puisque ce n'était qu'une fausse alerte, cette affaire s'arrête ici. Que tout le monde se repose. Ne t'inquiète pas, Jawayi. Nous te croyons tous. Tu as sûrement tes raisons d'agir ainsi. Sœur, moi aussi, je trouve que ce Luzeng n'est pas une bonne personne. Voyons voir ce que vous manigancez. Wen Jawayi n'aurait jamais imaginé que la soupe n'était qu'un prétexte pour la discréditer devant sa famille. Ce qui a vraiment été empoisonné, c'est la grand-mère Wen. Sa tasse en jade blanc pour le thé du soir. C'est donc ça. Il faut que j'empêche grand-mère de boire. Ça y est, Wen Jawayi n'aurait jamais imaginé que nous avons déjà empoisonné la vieille dame Wen. Maintenant, place à la pièce de théâtre que nous avons soigneusement préparée. Wen Jawayi. J'ai hâte de voir si la famille Wen, en pensant que c'est toi qui as empoisonné grand-mère, ils continueront à te soutenir. Grand-mère. La priorité est de découvrir quel poison a ingéré grand-mère. Wen Jawayi. Que as-tu donné à manger à ta grand-mère? Wen Jawayi, tu as osé empoisonner grand-mère. C'était bien eux qui jouaient la comédie ici. Wen Yaoshu. Que fais-tu ici? Weneng. Maman. Ayan. Bien que vous ne me reconnaissiez plus, je vous considère toujours comme ma famille. Aujourd'hui, je suis juste venue rendre visite à grand-mère. Mais j'ai surpris Wen Jawayi, en train d'agir furtivement ici. Je ne m'attendais pas à arriver trop tard. Wen Yaoshu. Dans tout ce que tu dis, tu es pressé de faire porter le chapeau à Jawayi. Tu as des preuves? Je suis sûr que Jawayi ne ferait jamais une chose pareille. Au contraire, c'est le voleur qui crie au voleur. Retourner la situation. C'est plutôt ton domaine de prédilection. Yan. Wen Yaoshu, va-t'en, c'est une affaire de famille. Je voulais juste voir grand-mère. Les faits sont là, alors tais-toi. Dégage, tu n'es pas la bienvenue ici. Vous voulez des preuves, c'est ça? Les voici. Regardez cette vidéo. J'ai payé une fortune pour faire monter cette vidéo, même en l'analysant. Elle est irréprochable. Ah, c'est donc ça. C'est de ma faute, je n'ai pas su me contrôler, en étant avec du Yu. Maintenant, même mes pouvoirs démoniaques sont intermittents. Wen Jawayi, je vais te faire goûter, au même sort que moi, être chassé de chez soi. Jawayi. Tu es d'une méchanceté aussi profonde. Oser empoisonner ma femme. Monsieur Zeng. Eng. Les preuves sont accablantes et tu oses encore. Tant que cette affaire n'aura pas été jugée par la justice, personne ne touchera un seul cheveu de ma sœur. Et surtout pas toi. Monsieur Zeng. Tu en fais un peu trop, là. Grand frère. Tu continues à la protéger, même maintenant? Qui t'a permis de pointer du doigt ma sœur? Cette vidéo, c'est peut-être toi qui l'as fabriquée. Après tout, ces dernières années, tu n'as pas arrêté de monter des coups. La vidéo de surveillance est claire. C'est bien Wen Jawayi qui a fait du mal à grand-mère. Vous tous, vous a-t-elle jeté un sort? Wen Yaoshu. Jawayi fait partie de notre famille. Nous lui faisons confiance sans condition. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, va-t'en. YKO. Tu vois, la famille Wen t'a bel et bien
Abandonné. Objectif atteint. Ne traîne pas. Tu as trahi maman. Puisque vous formez une vraie famille, je n'ai plus besoin de garder des sentiments pour le passé. Ceci est l'acte de cession d'action signé par grand-mère. Tous les biens de la famille Wen m'appartiennent désormais. Ceux qui doivent déguerpir, c'est vous. C'est impossible. Maman. Comment est-ce possible? Il y a certainement quelque chose de louche dans cette affaire. C'est sûr qu'ils se sont associés pour tromper grand-mère. J'ai simplement fait vos valises. Ne me remerciez pas trop. Fais attention, sœur. Ayan, Luzeng, toi. tu es déjà en colère. C'est de votre faute si vous protégez toujours cette Wen Jiaoyi. Les faits prouvent que nous avons fait le bon choix. Avec le visage que tu fais maintenant. Ça prouve seulement que tes preuves sont fausses. Pourquoi? Pourquoi toi, tu mérites leur soutien inconditionnel, et moi, je suis rejetée par tout le monde? Parce que tu n'as jamais su apprécier. Ayan s'en est prise à moi à l'école. À cause de toi. Aang savait que tu étais en difficulté, mais il t'a quand même défendu. Même quand tu as commis des erreurs, maman a choisi de te pardonner. Est-ce que tu t'en es jamais soucié? Même maintenant, dans cette situation, maman est toujours triste. Elle pense que c'est de sa faute, qu'elle ne t'a pas bien éduqué. Wen Yaoshu. Est-ce que tu t'en es jamais soucié, ne serait-ce qu'un peu? Ils auraient dû m'écouter depuis le début. Laisse tomber. Inutile de discuter avec quelqu'un comme toi. Wen Yaoshu, je vais te dire une chose. La famille Wen ne durera pas entre tes mains. Mais tant que nous restons unis en famille, que nous restons ensemble, une nouvelle dynastie Wen verra bientôt le jour. Assez. Assez. Vous osez encore me provoquer, après tout ce temps? Vous avez oublié que grand-mère est entre mes mains? Wen Yaoshu, tu exagères. Vous, les Wen, vous vouliez rester ensemble? Je vais vous exaucer. Zut, les pouvoirs ne sont pas encore revenus. Arrêtez tout, immédiatement. Le vieux Bu? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu voir son ancienne flamme. Ces deux-là? Ils couchent ensemble, apparemment. À l'époque. Si le chef de la famille Gu ne l'avait pas empêché de force de devenir gendre, ce vieux Gu se serait précipité chez les Wen pour être leur gendre. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années, il convoiterait toujours la place à côté d'Alain. Wen Jiaoyi. Dis-moi, Wen Jiaoyi, si le vieux monsieur Gu apprenait que tu as empoisonné son grand amour, et qu'il est à l'article de la mort, comment te punirait-il, à ton avis? Vieux monsieur Gu, vous arrivez à point nommé. On dit qu'il ne faut pas étaler ses problèmes de famille, mais là, c'en est trop avec Wen Jiaoyi. Elle a empoisonné grand-mère. Wen Jiaoyi, tu oses me frapper? Ai-je besoin d'une raison pour te frapper? Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin du châtiment. Pourquoi me défendez-vous ainsi? Je ne permettrai à personne de te maltraiter devant moi. Encore moins à cette ordure. Jiaoyi. Ta main. Je faisais juste la leçon à un plus jeune. Est-ce que j'ai tort? Un simple comédien ose se prétendre un aîné devant moi? Monsieur Gu, vous vous trompez de cible. C'est Wen Jiaoyi qui a empoisonné. Tu veux te servir de moi. Tu es trop jeune pour ça. C'est bien mon grand-père. Il sait faire la part des choses. Tu oses me frapper, quand Alain était là. Est-ce que tu aurais osé lever la main sur moi, te frapper? Si je ne le fais pas, ce n'est que par égard pour Alain. J'ai envie de te corriger depuis longtemps. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Wen Jiaoyi a été pris en flagrant délit d'empoisonnement. Regardez. C'est l'acte de cession d'action que grand-mère m'a donné. C'est la preuve de la confiance que grand-mère m'accorde. Wen Jiaoyi, tu n'as plus qu'à attendre de subir la colère de Monsieur Gu. Monsieur Gu, vous. Monsieur Gu, vous.
Ce n'est rien, ce n'est qu'une copie. Si vous voulez vous amuser à déchirer des papiers, j'en ai assez pour vous. Vous exagérez l'importance d'un détail. Vous jouez bien la comédie. J'ai failli me laisser tromper par vous. Que voulez-vous dire par là? La signature ressemble, mais l'esprit n'y est pas. Enfin, la force et le trait ascendant sont absents. C'est toi qui as imité Lu Zeng? Parole en l'air, pas de preuve. J'ai pratiqué la signature pendant plus de 10 ans. Comment pourrait-il le voir? J'ai plein d'écritures d'Alain. Alors? Nous allons faire une expertise graphologique sur place. Maintenant, la vérité éclate. Allez-vous encore aider le tyran dans ses méfaits? Vous allez faire quoi? Lu Zeng, notre compte attendra qu'Alain se réveille pour être réglé. Ah, réveille-toi. Elle ne se réveillera jamais. C'est moi qui ai empoisonné. Il n'y a pas d'antidote. Wen Yaoshu. Grand-mère t'a quand même élevé pendant plus de 10 ans. Tu es vraiment si méchant. Si elle se réveille, tout ce que nous avons fait sera révélé. Dommage, il nous manquait juste un coup. Docteur Lin, Alain, elle. Maman, tu vas bien? Même le docteur l'indique qu'il n'y a plus d'espoir. Si vous avez quelque chose à lui dire, dépêchez-vous de le dire. Après cette nuit, il faudra aller le dire sur sa tombe. Ah Yann. Je peux guérir grand-mère. Mais il faut que je paie un prix. Wen Jiawei, tu parles maintenant sans même préparer ton discours, c'est ça? Jiawei, c'est vrai ce que tu dis? Jiawei, ne force pas. Maman, je ne t'ai jamais menti. Wen Jiawei, vas-y, continue à fanfaronner. Tais-toi. Je crois ma sœur. Jiawei, je te crois aussi. Petite, Alain pourra-t-elle survivre à cette épreuve? Tout dépend de toi. Ma force n'est pas encore revenue. Wen Jiawei, les faux espoirs sont les plus dangereux. Je n'ai plus d'autre choix. L'âme que je veux. Je voudrais bien voir qui oserait la prendre. Arrête d'attendre. N'attends plus. Dans la tasse de thé que j'ai donnée à Wenlin, j'ai mis 3 poisons violents. YAO, on en est là maintenant. Tu ferais mieux de te taire. Je ne me tairai pas. À la base, Wen Yan devait être envoyé en Asie du Sud-Est. Wen Eng devait mourir sur la table d'opération. Wen Wan devait finir en hôpital psychiatrique. Et Wen Lin devait être empoisonné par mes soins. Comme ça, tout ce qui appartient au Wen serait à moi. Vous, pourquoi ne suivez-vous pas le destin que j'avais prévu pour vous? C'est la faute de Wen Jiawei. C'est Wen Jiawei qui a tout gâché. Ne blâme pas Jiawei. La faute revient à ta méchanceté. Guyu, toi, Quel boucan! Un fantôme. Grand-mère. maman. Parfait. Alain. Tu es réveillé. Je savais que Jiawei y arriverait. Toute sa vie à jouer avec les faucons. Et finir par se faire avoir par son propre jeu. Appelons la police. Madame, vous ne pouvez pas me faire ça. Humph. Tu veux goûter à mes méthodes? Non, la police, appelez la police. Je veux aller au commissariat. Wen Jiawei, ne crois pas que j'ai perdu pour autant. C'est Lu Zeng qui a tout fait. Moi, mes mains sont propres. Je reviendrai. Bravo, mon enfant. Cette fois, c'est grâce à toi. Jiawei, tu es toute pâle, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Après tout ce que nous avons traversé, notre famille Wen devrait organiser un heureux événement. Serait-ce le mariage de Jiawei et moi?
Grand-mère, vous voulez avancer les fiançailles de ma sœur? Mais elle n'a pas encore donné son accord. C'est votre affaire, décidez entre vous. Ah, ce n'était donc pas ça. Grand-mère, alors de quel heureux événement parlez-vous? Je parle du banquet d'anniversaire de Jawayi. Le 9e jour du prochain mois. L'occasion parfaite pour annoncer son statut au monde extérieur et officialiser son retour dans la famille. On aurait dû le faire depuis longtemps. Wen Jawayi. Ça, C'est la fin que tu voulais? Maintenant, la vengeance est accomplie. Moi aussi, je dois partir. Jawayi, fais un vœu, vite. Il est temps de se réveiller. Ce rêve chaleureux ne m'appartient pas. Jawayi. Que faut-il pour que tu m'acceptes? Cette fille que la famille Wen vient de retrouver, elle est vraiment mal élevée. Elle a même fui en public. On dit qu'elle vient de la campagne. Pas étonnant qu'elle soit si mal élevée. Jeune maître Gu, nous ne vous avons pas provoqué. Vous frappez les gens sans raison, c'est vraiment indigne de vous. Vieux maître Gu, vous devez nous rendre justice. Jawayi n'est pas quelqu'un dont vous pouvez discuter. Ceux qui ont la langue sale méritent d'être frappés. Vieux maître Gu, Vous osez faire des scandales à l'anniversaire de ma sœur. Un coup de poing, c'est encore trop léger pour vous. Celui qui ose critiquer ma sœur s'oppose à la famille Wen. Tout ce tapage, c'est ridicule. Maman, Aeng et Ayan s'inquiètent aussi pour Jawayi. Hélas. Ce n'est toujours pas assez radical. À partir d'aujourd'hui, la famille Wen mettra fin à toute transaction avec vous. les entreprises de la famille Wen sont partout dans la capitale. Dans ce cas, nous devons tous quitter la capitale. C'est lui qui a la langue méchante. Ça n'a rien à voir avec nous. Moi, Guyu, je le dis clairement. Quiconque coopère avec eux sera l'ennemi de la famille Gu. C'est fini, tout est fini. Je me souviens que j'ai dit ça la dernière fois que nous étions seuls. Arrêtons-nous ici. Bien sûr. Si c'est en tant qu'ami que tu es le bienvenu. Wen Jawayi. Tu crois que des gens qui ont couché ensemble peuvent encore être amis? Laisse-moi me noyer un instant. Ils s'embrassent, ils s'embrassent. T'as fini de m'embrasser? Wen Jawayi. Je suis une personne si méprisable? Ça fait un mois. Tu ne me vois même pas. Tu ne réponds même pas à mes messages. Pourquoi, après avoir eu pitié de moi, tu m'as donné de l'espoir et tu me traites comme ça? J'envie ceux qui te tiennent compagnie. Même un chien reçoit ton sourire. Guyu, tu es fou. Et Weneng aussi. Quand il t'a mis le collier, où avait-il les mains? Quand tu te seras calmé. On en reparlera.
Wen Jiaoyi. Parfois, je te déteste vraiment. Désolé. Quand je me serai calmé, tu voudras encore me voir? Jiaoyi. Joyeux anniversaire. De quoi parle-t-il? Mais qu'est-ce que Guyu fait à ma sœur? Hypothèse plausible. Guyu a jeté le collier que je lui ai offert. Parce qu'il était vexé. Mais je trouve que ce n'est pas très bien de notre part. S'intéresser à la vie sentimentale des plus jeunes. Est-ce mal? Ce gamin, il a enfin sorti le trésor qu'il gardait précieusement. Ce collier, c'est un trésor familial des Gu. Jeune maître Gu. Vite, des pétales. Vite, vite, vite. Bon, d'accord. Un serpent. Je me suis fait mordre aux fesses par un serpent. Un serpent m'a mordu aux fesses. Ah. Oh là là. Maman. Je passais par là. Continuez de discuter. Continuez. Attends une seconde. Frangin. Tu t'es fait mordre par un serpent, tout à l'heure? Weneng s'est fait mordre par un serpent. Génial. C'est l'occasion parfaite pour moi de briller. Oh, où est-ce qu'il t'a mordu? Il faut s'en occuper tout de suite. Non, non, c'est bon, petite sœur. Continuez de discuter. Eng. Laisse-moi plutôt m'en occuper. Ce n'est pas la peine, monsieur Gu. Non, attends. Mais non, pas besoin de faire des manières. Vraiment, c'est inutile. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Jiaoyi. Ce collier est destiné à la future épouse de la famille Gu. Je le vois bien, ce garçon t'aime vraiment. Et moi aussi, je t'ai accepté. Peu importe ce qui se passera entre toi et lui à l'avenir, ce collier, je te prie de l'accepter. Wen Jiaoyi. Puisqu'il faut en finir, alors coupons tout lien, définitivement. Wen Jiaoyi. Pourquoi toi, tu as le droit d'avoir une famille heureuse et une vie épanouie, alors que je dois me cacher comme un rat dans les égouts? Je te ferai payer, c'est certain. En principe, mon contrat avec Wen Jiaoyi est terminé. Mais pourquoi mes pouvoirs? Ne s'est-elle pas rétablie? Est-ce qu'il faudrait que je lui rende le collier? Mettre un terme à mes sentiments pour Guyu. Pour que Wen Jiaoyi. Wen Yaoshu. C'est donc là le problème. Donne-moi ta vie. Que ma vie serve alors de dernière vengeance. Pour te tracer cette voie sans issue. Guyu. Non. Ne pleure plus. Cette fois, je ne te dérangerai plus, vraiment. Guyu. Tu es stupide ou quoi? Guyu. Je ne l'ai pas fait exprès.
Le paradis t'était ouvert. Mais tu choisis l'enfer qui te tend les bras. Wen Yaoshu. Je veux que tu meures. Menteur. Tu es un menteur. À l'époque, on était bien d'accord. Quand je sortirais de prison, tu prendrais l'enfant. Et on partirait ensemble. Mais finalement, il n'y a même pas d'enfant. Et en plus, tu veux me balancer dans le Pacifique pour nourrir les requins. Wen Yaoshu, tu l'as bien cherché. Monstre. Un monstre. À l'époque, tu as dit à maman que si tu la trahissais, tu serais frappé par la foudre. Maintenant, le châtiment est arrivé. Mais qui es-tu donc? Tu es plutôt malin, toi. Tu as non seulement découvert les véritables sentiments que j'ai dévoilés. Et en plus, tu as su exploiter mon attachement envers la famille Wen pour me contrer. Mais... je suis un démon. Le contrat est scellé. Désormais, tu devras rester à mes côtés pour toujours. C'est un honneur.